fait, la plupart des cafés étudiants ont une politique de réduire leur coût environnemental. Par exemple, ici, au Ceteris Paribus, ils ont toute leur vaisselle est compostable. De notre côté, chez Paul, nous, en fait, on a une politique contre la vente de l'eau embouteillée. Donc, on sait très bien que l'embouteillement d'eau a un impact très nocif sur l'environnement, tout ce qui est plastique, sinon traitement de l'eau, blablabla. Donc, la plupart des cafés étudiants, en fait, sont éco-responsables dans leur désir de faire du compost, le désir d'offrir un offre alimentaire éco-responsable. Je reprends chez Paul. Eux, on décide de ne pas vendre des bouteilles d'eau. On est aussi contre l'utilisation des bouteilles d'eau. On a participé à la journée sans bouteilles d'eau. On essaye de vendre des bouteilles d'eau pour que les gens achètent une bouteille d'eau, dans le fond, qu'ils réutilisent plutôt que toujours acheter des nouvelles bouteilles d'eau. Par contre, comme Sodexo en offre, puis que nous, on est capable de l'offrir à un prix moindre que ce que Sodexo demande, on va essayer de les compétitionner sur leur marché en offrant des bouteilles d'eau moins chères. Donc là, comme je disais, nos choix environnementaux, puis ce qu'on aimerait faire, ce qu'on peut faire, étant donné que Sodexo est sur notre marché, est en proximité avec nous, c'est vraiment différent. On a une approche très différente de ce côté-là. Mais en fait, on a un rôle prépondérant parce que, contrairement à Sodexo, nous, on offre des bourses pour les projets étudiants, pour les étudiants et toutes les activités étudiantes. La session d'honneur, on a donné près de 2000 $ de bourse, soit au Parlement étudiant, au Centre d'analyse des politiques publiques qui ont fait un forum ici. Sinon, on a donné des bourses aussi variées que pour l'OTAN, pour l'Union des États d'Afrique, une simulation qui s'est passée à Washington. On a, je crois, un impact très important auprès de la société étudiante. Les bénévoles choisissent leur musique, donc ils peuvent créer l'ambiance sonore qu'ils veulent au café. L'interaction avec les clients aussi se fait vraiment plus sur une base amicale, familiale. Puis le service est aussi beaucoup plus amical. Quand il y a 2 personnes ou 3 personnes qui travaillent en même temps au Ceteris, on sent une ambiance plus entre amis, que je me sens obligé d'être là, puis je travaille, j'attends, puis quand je vais avoir fini mon chiffre, je resterai pas une minute de plus parce que je suis plus payé. Tu sais, il y a vraiment un sentiment différent qui est ressenti. Sinon, ça passe par le fait qu'ils sont impliqués dans la gestion aussi. Nos bénévoles sont aussi des gérants. Il y a cette cohabitation-là entre les deux titres, entre gérants et bénévoles, qui fait en sorte que ces gens-là se sentent à part entière dans la participation et dans la réussite du Ceteris. Chez Paul, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on choisit toujours le fournisseur le plus proche. Nous, on a fait le choix d'entrer des produits qui sont, si possible, de la ville de Québec, si possible, du Québec, si possible, canadien, pour encourager l'économie locale et l'économie canadienne. Quand on ne peut pas avoir des produits québécois, sinon canadiens, c'est sûr qu'on va faire affaire avec des produits équitables, si possible. Il y a des produits qu'on offre au café qu'on ne peut pas avoir du Canada ou du Québec. On pense au café, au chocolat ou au sucre. Ça fait longtemps que l'Arcadol s'intéresse aux cafétérias du campus, qu'il y a beaucoup d'étudiants qui se sont mobilisés au début pour contester un peu la gestion qui était faite des concessions alimentaires, puis la volonté qu'on avait, c'était de les améliorer. Mais on s'est dit, bon, ben, plus que l'université n'a pas vraiment de contrôle là-dessus, puis qu'on n'est pas capable de faire changer les concessionnaires, puis qui s'adaptent un peu plus à ce que les étudiants veulent, ne serait-ce que sur les menus, sur les prix, puis sur l'aspect environnemental, ben, pourquoi pas le faire nous-mêmes. Puisqu'on a déjà, par exemple, le pub universitaire dépanneur, je pense qu'on a fait nos preuves sur le campus. Puis, ce qu'on veut faire, c'est donc reprendre les contrats de concession à la fin des bails qui sont des baux, qui sont actifs en ce moment, donc embarquer sur le prochain appel d'offres. Puis, opérer nous-mêmes les concessions pour offrir des repas donc plus sains aux étudiants, moins chers. Puis, on va intégrer une grosse dimension de développement durable. On veut développer une politique d'achat local, une politique de gestion des matières résiduelles. Donc on va beaucoup se pencher là-dessus. On va avoir des gens qui vont se soucier de ces questions-là, je dirais, au quotidien. Puis pour nous, c'est vraiment important d'intégrer cet aspect-là dans un projet entrepreneurial comme ça parce que, ben, c'est ça, encore une fois, ça fait partie de nos valeurs, de notre mission. Puis c'est quelque chose qu'on met directement dans le projet. C'est pas des contraintes que nous impose l'université. C'est pas on ajoute ça sur notre offre de service. Ah oui, on va aussi être bien conscient socialement. Ça fait partie de nos motivations premières là, de réduire l'impact de ces concessions-là. C'est sûr que les cafés étudiants, je peux juste parler encore de chez Paul, là, veulent reprendre les installations alimentaires qui sont Sodexo. On incite énormément la CADOL à le faire. Sinon, il y a aussi un organisme qui s'appelle la Coop des cafés qui pourrait les reprendre, qui ont un désir de reprendre les installations alimentaires. C'est sûr qu'on aimerait jouer une partie très prépondérante de la reprise alimentaire parce que
on est déjà installé, on a une clientèle au Deconinck. Donc c'est sûr que si Sodexo s'en va, on aimerait ça reprendre la part que Sodexo accapare en fait de la demande alimentaire des étudiants. Quand ça va être rendu à faire une soumission, c'est sûr qu'on va être partenaire de la CADOL. On va avoir des postes pour discuter avec eux là, de la reprise alimentaire au Deconinck quand ce sera le temps. Si la CADOL reprenait simplement l'installation de Sodexo et que là, à ce moment-là, on compétitionnait d'une espèce de corporatisme étudiant vs nous, les petites institutions du café étudiant, on perdrait à long terme, c'est définitif. Notre marché ne pourrait pas exister. Donc, c'est super important pour les cafés étudiants de s'impliquer dans cette reprise alimentaire-là de façon à ce qu'on puisse être inclus dans la reprise, soit dans la gestion, soit dans le partage des profits, qu'il y ait une reconnaissance que si la CADOL vient reprendre Sodexo sur le Deconinck, en tout cas au Deconinck, c'est vraiment primordial, ça va tuer 3 petits cafés étudiants, dans le fond, qui ont déjà de la difficulté à s'en sortir. Fait qu'à ce moment-là, notre situation idéale, c'est quasiment entre la CADOL et la Sodexo, je préfère que ce soit Sodexo parce que mon café peut continuer à exister. Je sais pas si vous comprenez la différence. C'est sûr que c'est très spécifique à nous, puis c'est très individualiste dans le sens de c'est pour le café cétéris, mais si la CADOL s'installe, elle va faire ce que nous on fait, puis ça va être aussi les profits vont revenir aux étudiants. Donc là, on ne pourra pas compétitionner du tout. Pour bien commencer ma petite journée et me réveiller, moi j'ai pris un café, un arabica, noir et bien corsé. J'enfile ma parka, ça y est, je peux y aller. Où est-ce que tu vas? Me crie mon aimé. Prenons un kawam, je viens de me lever.